Samus Aran, ça vous dit quelque chose. Peut-être que le nom ne vous est pas familier, mais il y a de grandes chances que vous l'ayez croisé dans Super Smash Bros. Ou que vous ayez vu son armure emblématique quelque part. Pas de panique si ce n'est pas le cas, car dans cette chronique, on va plonger dans l'univers de Metroid et découvrir ensemble pourquoi Samus est une héroïne légendaire qui a marqué des générations de joueurs. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour la chronique Pixel numéro 9. L'univers de Metroid nous amène dans un futur lointain où l'humanité explore la galaxie. Samus Aran est une chasseuse de primes intergalactiques équipée de la puissante combinaison Puissance, Power Suite. Elle affronte des menaces extraterrestres, notamment les terrifiants parasites appelés Metroid et l'organisation des pirates de l'espace dirigée par Ridley, son ennemi juré. Au cœur de cet univers se trouve la solitude, l'exploration et une ambiance oppressante inspirée des films comme Alien. Samus fait ses débuts en 1986 dans le jeu Metroid, développé par Nintendo. Créé par Yoshio Sakamoto, Makoto Kano et Gunpei Yokoi, le jeu mélange action et exploration avec une ambiance unique pour l'époque. L'idée de faire de Samus une femme est restée un secret jusqu'à la fin du jeu, où les joueurs découvrent avec surprise que le héros est en réalité une héroïne. Ce twist est devenu une légende marquant une étape révolutionnaire dans l'histoire du jeu vidéo. L'une des grandes influences de Samus est Cobra, un manga où un pirate de l'espace utilise un canon intégré à son bras. Son assistante Android Lady Armaroid et Jane Royal, une chasseuse de primes blonde, ont des traits qui rappellent Samus. Même le concept Morph Ball trouve des similitudes dans ses œuvres. Enfin, Barbarella semble avoir inspiré des aspects de Super Metroid, du design des statues Chozo à l'idée d'une femme révélée sous un casque spatial. Ces références croisées témoignent de l'influence des récits de science-fiction sur la création de Samus, tout en faisant d'elle une icône unique. Samus n'a cessé d'évoluer au fil des années. Dans Metroid et Super Metroid, la chasseuse de primes apparaît sous une forme minimaliste adaptée aux limites des consoles de l'époque. Sa combinaison orange et rouge est déjà emblématique et son casque au large visier jaune devient un symbole. L'arrivée de la trilogie Metroid Prime marque une révolution. Samus gagne en réalisme avec une armure détaillée et des reflets métalliques et une immersion à la première personne. Les joueurs voient à travers son casque, renforçant l'immersion dans son rôle de chasseuse solitaire. En 2010, Metroid Other M offre une approche différente, mettant davantage en lumière la personnalité et le passé de Samus. Son design est plus humanisé, dévoilant son visage et ses émotions. Toutefois, le jeu divise les fans, certains critiquant sa représentation comme trop vulnérable. Enfin, en 2021, Metroid Dread, le dernier opus sans date, modernise le design de Samus tout en rendant hommage à ses origines. Sa combinaison blanche et bleue apporte une nouvelle fraîcheur tout en conservant les éléments iconiques de son armure. Chaque évolution reflète non seulement les progrès technologiques, mais aussi une volonté d'approfondir son personnage et de répondre aux attentes des joueurs. Quand Metroid sort en 1986, les joueurs s'attendent à incarner un héros masculin classique, mais la fin du jeu dévoile un twist inédit. Samus est une femme, brisant les codes de l'époque. Cette révélation visible, si le jeu est terminé rapidement, fait d'elle l'une des premières héroïnes jouables dans l'histoire vidéoludique. Ce choix a marqué un tournant, offrant une nouvelle représentation des femmes dans les jeux vidéo, souvent cantonnées jusque-là à des rôles secondaires. L'univers de Metroid s'inspire profondément du film Alien, sorti en 1979. Ridley, le principal antagoniste de Samus, porte le nom de Ridley Scott, le réalisateur du film culte. De plus, la tension, l'exploration des environnements extraterrestres hostiles, et même le design de certains ennemis comme les Metroid, rappellent les xénomorphes d'Alien. Ces similitudes renforcent l'atmosphère oppressante et immersive de la saga. La musique de Metroid a été pensée pour être aussi immersive qu'innovante. Contrairement aux mélodies accrocheuses des autres jeux de l'époque, Metroid mise sur des sons plus ambiants et minimalistes. Ce choix souligne l'isolement de Samus dans un environnement hostile renforçant l'immersion des joueurs. Cette bande-son a marqué un tournant dans la manière d'intégrer la musique au gameplay pour raconter une histoire. Samus, bien plus qu'un personnage, est une pionnière qui a brisé les stéréotypes en devenant l'une des premières héroïnes jouables dans un monde vidéoludique souvent dominé par des héros masculins. Avec sa combinaison emblématique et son courage, elle symbolise la force, la solitude et la résilience face à des ennemis titanesques. Présente depuis le premier Super Smash Bros, Samus est une figure incontournable de l'univers Nintendo et une source d'inspiration pour des héroïnes comme Lara Croft ou Aloy. À travers les époques, elle a su captiver des millions de joueurs et rester une icône de la science-fiction et du jeu vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette chronique Pixel, et n'oubliez pas que si cette vidéo vous a plu,
de vous abonner et d'activer la cloche. Et la semaine prochaine, on étudiera un sorcier respecté, souvent entouré d'alliés courageux et qui a affronté de grandes ténèbres. Qui ça peut bien être? Ciao!